Et voilà, c'est Papy YouTuber qui est de retour. Il a mis sa jolie chemise blanche pour vous lire un article supplémentaire tiré des écrits de Monsieur Hubbard. La- L'article que je vais lire aujourd'hui, c'est un article du 13 mars 1965, la troisième publication de la journée. Et si jamais vous avez son volume 0 d'administration, c'est à la page 31. Alors, voilà ce dont il s'agit. On va parler du but fondamental. Voilà ce qui est marqué dans cet article. Pour réussir, survivre et étendre son influence, un individu, une espèce, un organisme ou une organisation doit avoir formulé un but fondamental. C'est génial. C'est génial. Un but fondamental, c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir quand vous faites l'activité en question. Imaginons que vous soyez un artiste et que votre but fondamental, c'est de communiquer à des milliers de gens, des idées, des belles histoires, des trucs comme ça. Eh bien, c'est bien d'avoir complètement formulé votre but fondamental parce qu'en tant qu'artiste, vous allez recevoir beaucoup d'opposition, vous allez recevoir beaucoup de barrières, vous allez avoir beaucoup de choses à résoudre. Des problèmes d'inspiration, des problèmes d'impresario, des problèmes de contrat, des problèmes de suceurs de sang. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup de suceurs de sang dans ce métier. Des gens qui sont très peu capables de créer de l'admiration et qui essayent de pomper l'admiration des artistes. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, si vous êtes un artiste, c'est vachement bien de formuler votre but fondamental. Parce que ce but-là, vous l'aurez toujours en tête, ça sera toujours votre petite lumière, ça sera toujours votre petite bougie qui va éclairer même dans la nuit, dans l'obscurité la plus totale. Ça sera vers là que vous dirigerez votre intention de manière à arriver à votre but fondamental. Donc je ne vous dis pas à quel point c'est vachement important. Donc, formulez un but fondamental. Mais une fois que vous avez formulé un but fondamental, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir créer des règles. On appelle ça une politique. Qu'est-ce que c'est une politique? C'est une règle. C'est une procédure pour faire les choses. Ou c'est un guide qui permet la réalisation du but fondamental. Deuxième extrait de cet article de M. Hubbard, qui, je vous le rappelle, a été écrit le 13 mars 1965. M. Hubbard, c'est un spécialiste de la tech d'administration. Il a créé des organisations incroyablement internationales, diversifiées et complexes, et qui tiennent super la route depuis ce temps-là. Donc, une fois qu'on a notre but fondamental, là, à ce moment-là, on peut créer une politique. On peut se créer ses propres règles pour atteindre notre but fondamental. Et bien sûr, ces règles, elles vont être basées sur quoi? Elles vont être basées sur l'expérience. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors je prends ce qui est bon et j'en fais une règle. Ça va être basé sur est-ce que la règle elle va être bonne? Est-ce qu'elle va être mauvaise? Est-ce elle va m'aider à écarter mes ennemis? Est-ce que la règle va au contraire favoriser que mes ennemis ils m'atteignent? Vous voyez, donc on ne prend pas. Hein. Donc hop, on met en place des règles positives en fonction de notre but fondamental. Un cordonnier doit avoir formulé un but fondamental. Un groupe doit avoir formulé un but fondamental. Toute personne vivante, qui que ce soit, vous, moi, mes amis, ma famille, il doit avoir formulé un but fondamental. Une famille doit avoir formulé un but fondamental. Vers quoi je me dirige? Alors, je vous rappelle ce que c'est un but. Un but, c'est quelque chose de connu que l'on veut atteindre et vers laquelle on dirige des actions avec l'intention de parvenir à ses fins. Voilà ce que c'est un but. Un but, c'est quelque chose de connu que l'on veut atteindre et vers laquelle on dirige des actions en vue avec l'intention de parvenir à ses fins. Voilà. L'histoire d'intention, c'est bien. L'histoire de faire des actions, c'est bien. Donc prenez un papier et un crayon, marquez un peu tous les buts que vous cherchez à atteindre. Définissez, même si vous avez l'impression de ne pas avoir de but, prenez un papier et un crayon, vous définissez les buts que vous cherchez à atteindre. Prenez celui qui vous semble le plus intelligent. Prenez celui que quand vous faites des activités en fonction d'aller vers,
vous procure le plus de plaisir, le plus de bonheur, celui qui vous fait rêver, celui qui vous empêche de dormir tellement ça vous plaît de faire ces activités-là, ou celui qui vous excite le plus d'aller vers ce but, ça c'est votre but fondamental. En tout cas, vous n'êtes pas très loin. Donc vous pourrez définir votre but fondamental en fonction de ce critère. Mais c'est quoi les activités qui me procurent le plus de plaisir, le plus de bonheur? Qu'est-ce qui m'éclate vraiment de faire? Eh bien là, fouillez dans cette direction, vous savez que vous n'êtes pas loin de votre but fondamental. Foncez, définissez une politique, c'est-à-dire des règles simples qui fonctionnent et qui vous approchent de votre but fondamental. Et là, vous êtes très en vie. Là, vous êtes super en vie. Parce qu'en même temps que vous faites ça, vous allez définir les clés, les règles de base, les lois qui vous amènent vers votre but fondamental. Voilà. C'était Papy YouTuber qui voulait vous faire cette petite visioconférence concernant le but fondamental et concernant le fait que c'est majeur, primordial de pouvoir formuler un but fondamental dans sa propre vie, par rapport à son propre couple, par rapport à son équipe de foot, par rapport à son job, par rapport à l'entreprise que je gère, par rapport au groupe que je dirige, par rapport à une nation. Une nation devrait avoir formulé un but fondamental qui la lie et qui fait qu'elle reste soudée et qu'elle va vers ce but fondamental. Vous voyez, c'est une notion d'une importance capitale. Donc je vous laisse bosser là-dessus et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.